Impec. Donc, toi, tu veux aborder quoi aujourd'hui en IMO? En IMO, bah, un truc que j'ai découvert là, euh, c'était par rapport. En fait, là, j'ai un appartement et j'ai un lot de 16 garages. Le garage, je suis en train de les revendre, enfin, je suis en négo. Et l'appartement, c'est signé, c'est bon. Et c'est un truc qui est plutôt. Enfin, il y a deux aspects sur ce sujet-là qui seraient. Voilà, pour les gens qui veulent un peu faire de l'argent et qui ne savent pas trop comment en immobilier, qui se lancent ou qui veulent entreprendre dans ce domaine-là. Ce qui serait intéressant, et c'est ce que j'ai pu voir, c'est que bah là, en fait, les garages, tu vois, c'est un lot que j'avais acheté à un marchand de biens. Donc lui, il avait acheté, je crois que c'était 250 garages et il a fait des cellules de 16. Il a revendu, bah, en fait, tu achètes en gros et tu revends en petit, quoi, hein. C'est le principe du dealer de drogue, du marchand de biens qui t'achète un immeuble et qui divise les étages par étage, tu vois. Et bah, du coup, il me l'avait revendu. Et moi, je suis pas sur place, tu vois. Lui, c'est lui qui s'occupe de tout, c'est lui qui prend la gestion de tout ça, c'est lui qui me fait les baux. Moi, ce que j'ai à faire, c'est juste lui ramener les prospects, entre guillemets. Donc, du coup, tu postes une annonce sur le Bon Coin, tu lui dis, bah voilà, il y a tel et tel qui m'a appelé, il veut un garage, il le fait visiter et il le prend ou pas. Et voilà. Et vu que moi, j'habite pas sur place, Ouais. lui m'a proposé de les revendre. Tu vois, moi, j'avais l'optique de les revendre pour débloquer du cash. Ça, c'est aussi un truc, tiens, à faire circuler l'argent. Je vais me le noter, on va en discuter aussi après. Pourquoi faire circuler l'argent et pourquoi pas rester bloqué dans des opérations? Ça aussi, ça peut être intéressant. Bref, en gros, lui va me le vendre. Donc, en gros, normalement, c'est toujours l'acheteur qui paye la commission, tu vois, du, L'agent? de l'agent, de la personne mandataire de la vente du bien. Mais là, c'est moi, vendeur, qui vais lui payer. Parce que je suis pas sur place, etc. Donc du coup, ça peut être une opportunité pour certains qui, au lieu de penser que c'est toujours l'acheteur qui va devoir payer les frais, pourquoi pas le vendeur, tu vois. Ça peut être un axe de réflexion. Et là aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est par rapport, il y a énormément de personnes, et ça a été le cas par rapport à l'appartement. Tu vois, moi, j'habite aussi loin de cet appartement, et c'est pour ça, c'est la raison principale pour laquelle je me suis séparé de ces deux investissements que j'ai effectués. Non pas parce que c'était des investissements de merde, mais parce qu'ils étaient trop loin de chez moi par rapport à la gestion. Bon, l'autre avec les garages, ça allait super bien, mais là, c'est dans une autre optique de faire circuler l'argent, on en discutera tout à l'heure. Mhm. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont peur de faire appel à des agences ou des agents immobiliers ou des personnes qui sont mandatées pour la vente parce que ça coûte plus cher. Là où ça peut être intéressant, c'est que dans le calcul de la plus-value, justement, ces frais d'agence, ils sont déduits. Ok. Tu vois, donc du coup, ce ne sera pas le prix nu du bien qui va faire office de référence pour calculer de la plus-value, ce sera le prix du bien plus la commission de l'agence. Imaginons que tu as acheté un bien 100 000 et que tu as 10 000 euros de frais d'agence et que tu le revends 200, ce ne sera pas sur les 100 000 que ce sera calculé, mais sur 110. Donc du coup, il y aura, au lieu d'avoir 100 000 de gap, il n'y aura que 90 000, tu vois. En plus, ces frais d'agence, tu pourras les déduire sur ton premier bilan. Je ne sais pas si tu achètes en société ou si tu achètes en nom propre, tu peux les déduire fiscalement aux impôts. Bon, comment exactement, je ne pourrais pas te le dire. C'est mon comptable qui s'occupe de ça, mais en gros, tu peux faire en sorte que ben, cette dépense, si tu veux, soit bénéfique pour toi, même si tu fais pas de travaux la première année dans ton bien, bah, du coup, tu as déjà des frais Déjà à des enlever. charges, on va dire, ouais. Des frais, ouais. Et donc, du coup, bah, imaginons que les frais d'agence soient de 10 000 et que tu aies 8 000 euros de loyer, bah, tu as 2 000 euros que tu peux réimputer encore l'année d'après, tu vois, par rapport à tes gains. Donc, du coup, ben, même si tu fais pas de travaux, tu ne paieras pas d'impôt au moins l'année 1 plus quelques mois. Donc, éventuellement, si tu fais si tu achètes un immeuble, là, c'est l'idée d'acheter un immeuble, par exemple, où il y a des locataires en place qui restent et au bout d'un an, il y en a un qui part, par exemple. Si tu veux rénover le logement et que tu avais déjà prévu tout ça dans ton plan, pourquoi pas signer le bien? En fait, quand tu signes un immeuble qui est loué, tu signes de l'argent, en fait, qui rentre. C'est aussi simple que Mhm. ça. C'est une nouvelle source de revenus pour toi. Et donc, pourquoi pas aller là dans cette optique? Bon, après, c'est jamais écrit dans le marbre que le locataire dans un an pile va partir, mais c'est un moyen d'anticiper. Ça peut être sympa de réfléchir sur ces aspects-là, tu vois. Parce qu'on est toujours trop bloqué. J'ai remarqué quand on fait des investissements sur bah ouais, il faut que ce soit vide ou alors il y a un locataire, je ne fais pas trop confiance, c'est un peu pourri. Voilà. Donc du coup, pourquoi pas élargir un peu pour justement, parce qu'il y a énormément de gens qui ont, moi y compris, hein, qui ont du mal à trouver des opportunités. Et justement, on en parlait dans le Liberty Call numéro 3. Il faut des fois créer son propre chemin. Pas obligatoirement toujours suivre les règles. Et donc du coup, pourquoi pas avoir l'esprit un peu plus ouvert sur ce qui peut se faire. Et voilà.
Donc je trouve important d'en parler parce qu'il y a Et sûrement il me des semble personnes qui vont aussi nous que regarder. quand tu achètes un bien qui est occupé, où il y a déjà un locataire en place, c'est moins cher. C'est moins cher et ça rassure la banque.